Dans un premier temps, donc, on va aborder les missions et services numériques disponibles pour l'assistant médical. Ensuite, nous verrons les aides financières donc, qui vous sont octroyées pour l'emploi d'un assistant médical. Et donc, nous finirons par ce temps d'échange. Voilà, donc tout d'abord, on va démarrer tout de suite donc, par l'émission de l'assistant médical. Donc, juste pour vous rappeler au niveau du contexte, ce nouveau métier qui est l'assistant médical est vraiment au cœur de la réforme Ma Santé 2022. Et donc, l'objectif c'est de ce nouveau métier, il vise principalement à favoriser un meilleur accès aux soins des patients. En fait, dans votre activité quotidienne, vous allez être donc épaulé par cet assistant médical. Donc, vous allez être accompagné dans votre pratique, ce qui va vous permettre de dégager du temps sur certaines tâches que vous allez lui confier, notamment des tâches administratives, et par conséquent, de vous libérer du temps médical. Voilà. Du coup, en récupérant ce temps médical, ça va être beaucoup plus simple, plus fluide pour vous de recevoir davantage de patients. Et les assurés vont avoir cette opportunité d'avoir un rendez-vous avec vous, avec son médecin traitant plus facilement. Et voilà, donc c'est l'objectif, vous dégager du temps médical et permettre un meilleur accès aux soins également aux patients. Donc, ce qu'on voit à l'écran, en fait, c'est que le champ d'émission, ce qui est important à savoir, c'est vous vraiment qui allez délimiter le champ d'émission que vous allez confier à l'assistant médical. Donc, ce champ d'émission est volontairement large, voilà, afin que vraiment vous ayez la main sur ce que vous voulez, en quelque sorte, déléguer à votre assistant médical. Donc, il y a un premier bloc de missions qu'on appelle les missions administratives, et donc notamment qui concerne tout ce qui est accueil du patient, création, gestion du dossier patient, facturation. Il y a un autre bloc qui concerne la préparation et le déroulement de la consultation, puisque dans ce cas-là, l'assistant médical peut prendre les constantes, délivrer des tests de dépistage et vous aider, vous assister dans la réalisation de certains actes. Dernier bloc de mission, il peut concerner tout ce qui a trait à la coordination de soins avec les autres acteurs de santé. Donc, par exemple, il peut être facilitateur pour le patient dans la prise de rendez-vous avec d'autres professionnels de santé ou également communiquer avec les autres professionnels de santé qui font partie de votre réseau local de soins ou autre. Alors, plus concrètement, par rapport aux tâches, aux missions administratives que l'assistant médical peut assumer, il y a également l'accès à tout ce qui est service numérique pour l'assistant médical. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, concrètement, déjà, le premier point par rapport à la gestion du dossier patient. L'assistant médical, avec sa carte CPE nominative, va pouvoir qualifier l'INS des patients, alimenter le DMP et également gérer la messagerie sécurisée de santé que vous connaissez tous, MSS Santé. Il va donc, comme on a vu également, pouvoir créer les feuilles de soins électroniques et avoir accès également à un bouquet de téléservices par le biais d'une délégation que vous allez lui créer. Donc, il va pouvoir accéder au téléservice Amélie Pro, et également au service Via Trajectoire qu'on vous a présenté précédemment dans une pause numérique. Pour rappel, Via Trajectoire, il y a un nouveau module qui est accessible depuis le mois de novembre concernant la partie hospitalisation non programmée. Donc, en vous connectant à ce module hospitalisation non programmée, vous aurez accès à une carte qui va vous lister tous les établissements qui ont des lits disponibles pour la spécialité que vous recherchez et en ligne. En quelques clics, vous faites votre demande directement à l'établissement, cette demande de lit pour votre patient directement à l'établissement qui va vous répondre. Voilà, c'est un outil facilitateur entre vous et l'établissement pour trouver des lits pour vos patients. Donc, je vous propose maintenant de faire également un focus sur tout ce qui est accès au téléservice par votre assistant médical. Donc, je laisse la parole à ma collègue Caroline Labrie.
Bonjour à tous. Donc, je vous propose de faire un point sur les différents téléservices accessibles depuis votre portail Amélie Pro. Donc, différentes fonctionnalités et téléservices qui seront accessibles à votre assistant médical avec sa carte professionnelle de santé. Euh, à travers, donc, avec cette carte, elle pourra avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités, excepté tout ce qui est en lien avec les paiements et les remboursements de l'assurance maladie. Elle pourra en revanche avoir accès à tout ce qui est téléservice. Alors évidemment, tout ça avec votre accord et sous votre responsabilité. Donc, elle aura accès à ces téléservices que vous connaissez déjà, hein, l'avis d'arrêt de travail en ligne, le certificat accident de travail maladie professionnelle, la prescription de transport électronique, les échanges médicaux sécurisés pour communiquer avec le service médical, la déclaration simplifiée de grossesse et tout ce qui est en rapport avec l'ALD, l'affection de longue durée, c'est-à-dire aussi bien la création que la consultation. Et pour rappel, l'utilisation des téléservices contribue largement à l'atteinte des indicateurs du volet 2 du forfait structure, la rémunération annuelle à laquelle vous avez droit chaque année. Alors, comment votre assistant médical peut se connecter à votre portail Amélie Pro? Il faut pour ça que vous commandiez pour lui une CPE, carte professionnelle employée. Vous pourrez le faire avec votre carte professionnelle de santé depuis le portail de l'Agence du numérique en santé, le portail TOPS, dont vous trouvez le lien sur cette diapositive. Il vous faut donc vous connecter, commander cette carte et vous assurer impérativement que cette carte soit à la fois nominative et qu'elle ait bien le profil assistant médical. À cette double condition, vous pouvez commander sa carte et cette carte lui permettra, après un échange de mails entre vous et l'assistant médical, vous permettra de déléguer vos accès au portail Amélie Pro. Je laisse la main maintenant à ma collègue Valérie Galopin, déléguée assurance maladie pour la partie financière. Bonjour à tous, Valérie Galopin, déléguée de l'assurance maladie à la Caisse primaire de l'Hérault. Donc, notre dispositif d'aide à l'embauche d'un assistant médical est ouvert à la quasi-totalité des spécialités médicales, à la condition d'exercer en secteur 1 à un tarif opposable ou d'être signataire de l'option de pratique tarifaire, l'OPTAM. La deuxième condition est, pour adhérer et contractualiser l'aide à l'emploi d'un assistant médical est d'avoir un minimum de patientèle, médecins traitants pour les pédiatres et les médecins généralistes et un minimum de patients file active pour les médecins spécialistes. Donc les médecins doivent, atteindre, le 30e percentile de la distribution nationale des patientèles médecins traitants, et file active, pour pouvoir, prétendre à adhérer à l'option. Donc l'assistant médical, est une nouvelle fonction accessible, aussi bien à des profils soignants, comme à des infirmières, des aides-soignants ou auxiliaires de puéricultrices et aussi à des, profils non soignants comme, les secrétaires médicales. Donc une qualification, professionnelle est, exigée, hein, pour les profils non médicaux. Mmh. En revanche, les profils médicaux, vont devoir passer une validation, de leurs acquis. Après l'embauche, les assistants médicaux ont 2 ans pour s'engager dans une formation et 3 ans pour obtenir un CQP, hein, pour les non médicaux. Donc vous avez 2 organismes, CAIS Santé et l'INFREP sur le département de l'Hérault, pardon, qui peuvent vous aider et vous orienter dans toutes les démarches de recrutement et de formation des personnes que vous souhaitez embaucher. Donc les aides financières, sont donc le contrat d'aide à l'embauche d'un assistant médical est un contrat de 5 ans renouvelable et il se reconduit, de manière tacite, ce qui fait que l'aide est pérenne. Donc le médecin peut contractualiser pour une aide sur un mi-temps ou une aide sur un temps plein. Donc pour un mi-temps, l'aide, varie de 18 000 à 10 500 € et pour un temps plein,
ça va de 36 à 21 000 euros. Donc les 2 premières années, alors je rajouterai qu'il y a un cas particulier, les médecins qui ont une forte patientèle, c'est-à-dire les médecins qui ont une patientèle qui se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, auront une aide majorée sur un mi-temps à 12 500 € et tous ceux qui ont une patientèle se situant au-delà du 95e percentile de la distribution nationale des patientèles auront une aide majorée à 18 000 € pour un mi-temps et ça passe à 25 000 pour les temps complets et 36 000 pour les patientèles supérieures à P95. Voilà. Donc les 2 premières années, l'aide est versée sans vérification des objectifs puisqu'on est sur des périodes d'observation et on laisse le temps aux médecins d'atteindre ces objectifs, hein, les objectifs étant d'augmenter ou de stabiliser leur patientèle initiale. Voilà. Donc, et c'est à partir de la 3e année que les engagements sont vérifiés avec un paiement via un système d'avance et de solde. Donc les contreparties de l'aide conventionnelle, comme je vous le disais précédemment, les engagements vont porter sur une augmentation de la patientèle médecin traitant et file active pour les médecins généralistes et les pédiatres. Et les autres spécialités vont devoir augmenter leur file active. Donc plus la patientèle initiale du médecin signataire est élevée, moins les objectifs de progression sont importants. Donc on est sur des objectifs personnalisés, calculés sur la patientèle initiale. Donc patientèle médecin traitant et patientèle file active. Je vous ai mis sur cette diapositive un exemple concret. Donc nous avons un médecin généraliste qui, au 30 juin 2023, a une patientèle médecin traitant à 2444 patients. Ça le situe au-delà du 95e percentile de la distribution nationale des patientèles. Et il a une patientèle file active à 2892 patients file active et ça le situe entre le 90e et 95e percentile de la distribution nationale. Donc ce médecin a pour objectif sur un mi-temps de maintenir sa patientèle médecin traitant à 2444 et d'augmenter sa file active de 58 patients. Et sur un temps complet, il a une augmentation de 105 patients de sa patientèle médecin traitant et 87 sur sa file active. Et ce médecin a une forte patientèle et se verra donc attribuer une majoration à partir de la 3e année. S'il choisit un mi-temps, ce sera 18 000 € et s'il choisit un temps complet, il aura une majoration de 36 000 €, une aide portée à 36 000 € sur toutes les années de son contrat. Voilà. Voilà. Donc je reprends la parole. Voilà, donc en fait, nous venons de vous présenter rapidement hein, le dispositif assistant médical. Hein. Comme vient de dire Valérie, ça va être vraiment un dispositif qui va être personnalisé par rapport à votre patientèle. Donc c'est pour ça que les équipes de l'assurance maladie, donc notamment l'équipe des délégués d'assurance maladie, hein, l'équipe des dames, est à votre disposition pour vous accompagner sur le volet financement du dispositif. Donc vous avez l'adresse à l'écran pour les contacter. Et l'équipe des délégués numériques en santé, des DNS, on est là pour vous accompagner, pour accompagner l'assistante médicale sur tout ce qui est utilisation des téléservices, outils numériques ou même commande de carte CPE. Voilà, donc vous pouvez nous joindre sans difficulté à ces 2 adresses mail. Ce qu'il faut noter également, c'est que sur Amélie.fr, dans la rubrique médecin, j'ai mis le chemin d'accès. Voilà, vous avez tout le dispositif qui est expliqué, vous avez une fac et vous avez également, ce qui est intéressant, c'est un simulateur pour voir si vous pouvez effectivement bénéficier d'un assistant médical. Donc je vous invite déjà à aller le consulter ou à nous contacter. Et juste pour revenir sur l'information précédente, effectivement, il y a ces organismes sur le département
qui peuvent vous accompagner dans tout ce qui est démarche, on va dire, sur le volet pour recruter une assistante médicale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans leur vivier, ils ont déjà des assistantes médicales formées. Hein. Donc ça peut être un plus parce que du coup, il n'y a pas ce besoin qu'elle aille se former lorsque vous allez l'embaucher.